le savez bien que le plan de développement communal, pratiquement, c'est ce qu'appellent les chrétiens, la Bible du développement dans la commune. Ou bien les musulmans, si je ne peux pas me pencher d'un seul côté, le Coran pour le musulman. Donc, c'est nécessaire d'avoir ce document. C'est un document qui donne les directions, les orientations pour le développement. Donc, il va falloir avoir à notre disposition ce document et savoir dans quel sens nous allons orienter nos actions pour ne pas naviguer à vue. Processus, le directeur régional vient de nous décrire les 5 étapes. On va élaborer un PDC en bonne et due forme d'une manière réglementaire. Donc, les phases dont nous allons parler aujourd'hui ici sont schématisées ainsi. La première phase, c'est la phase de préparation qui va s'achever aujourd'hui. La deuxième phase, c'est la phase diagnostique. La troisième, c'est la vision, les orientations stratégiques qui va définir la commune et les objectifs qui vont être endossés à ces orientations stratégiques. La quatrième phase, c'est la programmation, la rédaction, la validation du document en bonne et due forme. Et la dernière phase, qui n'est pas des moindres aussi, qui est la phase d'adoption, d'approbation, de légalisation du document de planification de la commune. Donc, la séance d'aujourd'hui, l'atelier d'aujourd'hui met fin à la première étape. Et bien entendu, il y a eu des rencontres préparatoires, le COPIL qui est formé, qui est l'arrêté qui a créé le COPIL. Donc nous avons vu toutes ces étapes-là pour arriver à la fin de la phase préparatoire ce matin. Dans cette étape que nous avons décrite, il va falloir que chaque acteur puisse être imprégné de chaque étape pour donner le meilleur d'eux pour avoir le bon résultat. Donc si nous faisons peut-être fi d'une étape donnée ou d'une phase donnée, ce que ça va donner, ça va être un document, mais qui ne va pas avoir l'attention populaire. Donc ce document va être seulement un document de pilotage, mais qui ne va pas quand même réaliser les objectifs ici. Ce n'est pas seul que les autorités communales vont pouvoir atteindre les objectifs, mais c'est ensemble avec la base, avec ceux qui les ont élus, que ces objectifs peuvent être atteints. Donc c'est ce qui est recommandé par le livre et c'est ce que nous avons cherché de partager avec les autorités communales et tous les membres des commissions, des groupes thématiques qui ont été mis en place par la commune dans l'élaboration de ce document stratégique. Donc nous allons faire un travail de base avec la population sur le terrain que nous allons remonter au COPIL et nous allons échanger avec le COPIL. Donc le COPIL va apporter sa contribution en tant que, je vais dire, des personnes expertes aussi d'une façon, étant donné que soit ils sont experts dans un domaine donné ou bien habitants et donc ils ont carrément quelque chose à dire sur le développement de la commune. Donc ils apporteront également leur contribution afin que nous puissions avoir les meilleures options, les meilleurs programmes pour le développement de la commune. Je pense que le COPIL je peux dire, est un organe qui est mis en place et c'est prévu par la loi d'ailleurs. Donc ce COPIL apporte une expertise pour l'élaboration sur les différentes phases. Et en même temps qu'elle apporte son expertise, elle apporte les éléments d'amendement et la prise en compte des préoccupations du conseil communal dans l'élaboration. Et je pense que c'est un rôle d'arbitrage, à la fois sur ce qui est prévu par la loi, mais également sur les besoins des communautés à la base. Le PDC est un outil de planification du développement de la commune. Et en tant que population, en tant qu'habitant, en tant que personne concernée par la vie de la commune, il revient à chacun de pouvoir participer. C'est pourquoi dans sa phase d'élaboration, il y a une méthode participative qui permet de descendre vers la population, de pouvoir recueillir les avis de la population, d'échanger avec la population sur comment est-ce le vécu quotidien et également comment ils voient le développement, elle voit le développement de la commune. Et en fait, n'oublions pas que le COPIL, qui est le comité de pilotage de l'élaboration du PDC,
est l'émanation de la population et ça reviendra ensuite aux copiles de pouvoir trancher en termes de décision, à prendre une décision prioritaire ou pas, et après de pouvoir également participer à la mise en œuvre. Quand nous lançons le PDC, nous attendons dans 6 mois pratiquement en moyenne un document qui nous permettrait d'avoir des orientations, qui nous permettrait également de discuter avec les partenaires pour que l'objectif visé, pour que la commune d'Aguenivé 1 que nous voulons avoir dans les 5 ans ou 10 ans puisse vraiment être réalisé. Le PDC doit participer à la mise en œuvre d'une vision nationale qui est définie dans le PND. Et le PND est structuré en sous-secteurs. Et donc ces sous-secteurs sont clairement explicites et par rapport à la loi sur la décentralisation, les communes ont des attributions qui sont précisées à la fois en termes de compétences propres, de compétences transférées et de compétences partagées. Et donc en prenant en compte ces 3 éléments, les communes s'agrègent au PND pour voir dans quelle mesure s'aligner à la vision nationale dans ces sous-secteurs. Quant à moi, je serai toujours à vos côtés pour la réussite de toutes vos missions. J'exhorte donc tous les participants de cette première session ordinaire de l'année 2022 et consacrée au bilan des activités de l'année 2021 et à la planification des activités pour l'année 2022 de la commune d'Aguenivé 1 et au lancement du plan de développement communal à un pour relever les défis qui nous attendent. Mes félicitations, encouragements et remerciements aux conseillers municipaux pour le travail déjà abattu. Nous tenons à louer tout l'exécutif pour l'organisation de cette première session couplée du lancement de l'élaboration du plan de développement communautaire. Les engagements en faveur de nos populations et ce qui est traduit dans vos plans d'action, dans vos budgets annuels, pour que vraiment vos populations puissent trouver un soulagement au quotidien. La commune d'Aguenivé 1 sera la commune de référence dans tout le pays. Et donc, pour être commune de référence, il va falloir poser des pas, il va falloir jeter un regard dans tous les sens et pour que cette référence vraiment puisse se faire sentir dans les faits et non dans les paroles. Je voulais juste remercier pour cette opportunité d'accompagner la commune d'Aguenivé 1 dans l'élaboration de ce document qui est un document très important pour le développement de la ville et nous espérons, nous comptons sur la participation de la population afin que ça puisse traduire les besoins, les aspirations de cette population. Pour l'avenir, c'est de voir vraiment les communes s'émanciper en termes de développement à travers les ressources.